Mon nom est Chantal Roberge Dupuis. Je suis une femme de 54 ans. Je suis infirmière retraitée de l'ordre. Et je suis aussi éducatrice en garderie, retraitée de mes garderies. Je suis contracteur à mon compte, donc je travaille à mon compte depuis 2009, 2008 peut-être. Avant ça, mais contracteur à mon compte dans un domaine d'intervention que j'ai développé à partir d'un stage d'un cours au cégep. Après ça, j'ai suivi un autre cours à l'université, un cours en santé qui s'appelle Père aidant. Donc, et puis présentement, ça fait, mon Dieu, exactement depuis 2009, ça faisait 10, ça fait 13 ans que je suis travailleur, je suis contracteur à mon compte, travailleur à mon compte dans le domaine de l'intervention, repérage d'intervention en éducation, en santé. Bon, quand je suis capable de le faire, je le fais. Mais une chose est sûre, c'est ne pas s'arrêter sur les lieux d'un accident. C'est grave, surtout quand ta profession, c'est policier, ambulancier ou pompier. Donc, il faut ce qu'on appelle texturer. Il faut texturer, être capable de faire une matière dans l'urgence, de s'arrêter sur un lieu d'accident. C'est pas nécessairement deux voitures qui font un face-à-face, puis t'as de la tôle toute fracassée, puis des gens qui sont attachés puis coincés dans leur véhicule pour comprendre que ça, c'est un lieu d'accident. Mais il y a d'autres types de lieux d'accident qu'il faut être capable de faire une cueillette de données, tu sais, aller cueillir les fleurs, puis dire ça, c'est ça un lieu d'accident? Est-ce qu'on demande à la personne, êtes-vous un lieu d'accident? Est-ce qu'on le demande? Puis se met le grand malaise tout autour. Parce que parfois, en intervention, il y a des approches qui sont préférables incognito. C'est-à-dire, la personne, elle veut pas qu'on voit là qu'il y a des fleurs, là. Puis elle veut pas donc, mais elle a besoin, ou il a besoin d'intervention, ou des fois, il y a une méthode aussi de travail qui existe, là, mais que moi, j'ai commencé pas mal dans les premières à pratiquer. Ce qu'on appelle dans les pièces de théâtre, on appelle ça souffler, tu sais. Oh non, je me souviens plus qu'est-ce qu'il faut que je dise, tu sais. J'ai pas la bonne réponse, donc on appelle ça souffler la bonne réponse. Donc, c'est pas moi qui ai inventé ça, non, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais je suis une des premières à le pratiquer beaucoup. Mais ça l'emmène, cette pratique-là de travail, ça l'emmène beaucoup de commentaires, mais comme n'importe quelle pratique d'intervention, les gens qui comprennent pas qu'est-ce qu'on fait, hein, c'est aussi simple que sauter sur quelqu'un puis faire un massage cardiaque, puis là il y en a un qui arrive par en arrière, hey, qu'est-ce que tu fais là, toi, qu'est-ce que tu fais là, sur le monsieur en train d'essayer non, tu comprends que tapageur, on l'appelle tapageur. Non, tapageur, le monsieur, il fait un arrêt cardio-respiratoire. Puis la madame est en train de se faire un massage cardiaque. Puis là, après ça, elle va mettre sa bouche sur sa bouche. Laisse-la faire. Mais tapageur, s'il sait pas, puis peut-être qu'il comprendra jamais ça. C'est quoi, là? Tu me dis, il y a un cœur là-dedans, là, qui fait que ça va être ça, puis c'est ça qu'on est vivant, là, tu mérites de moins. Donc, il faut faire très attention. Jusqu'à qui comprend quoi. Là, c'est... je veux pas rire du monde, mais qui comprend quoi. Mais il y a une échelle, je pense que ça fait longtemps qu'il y a du monde là qui sont lousses, excusez là l'expression, et qui peuvent être dangereux pour eux-mêmes, dangereux pour autrui, puis dangereux pour un groupe social. Parce qu'on parle d'intelligence, ils peuvent arracher un intervenant en train de faire un massage cardiaque, puis il peut l'empêcher de réanimer. Il comprend pas. Il comprend même pas c'est quoi ça. Il y a un cœur là-dedans. Où ça qu'il y a un cœur là-dedans? Attends, là, on va regarder s'il y a un cœur là-dedans. Donc,
Le déficient intellectuel existe. Et puis, si laissé lousse, ça peut être dangereux. Là, c'est vraiment une figure de style pour comprendre que la déficience intellectuelle est dangereuse. Quand on dit quelqu'un a une déficience intellectuelle, il doit être évalué puis réévalué parce qu'il vieillit aussi. Puis l'indice tout autour de lui, l'indice social, l'indice de la technologie, l'indice